Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, nouvelle vidéo et première vidéo autre que la mécanique sur cette Mégane 3 RS. Alors vous avez vu dans les précédents épisodes, on a forgé le moteur, on a préparé la voiture. Maintenant on est vraiment dans la phase de rodage, on est presque à la moitié du rodage avant de passer sur la phase 500-550 chevaux qui par la suite sera transformée en phase 600-630 chevaux selon comment va se comporter notre moteur. Mais là, on va attaquer l'autre étape. L'autre étape, ça va être de préparer cette voiture pour faire une voiture de course. Donc, il va y avoir différentes étapes. Il va y avoir l'aménagement habitacle intérieur, l'allègement de la voiture, la pose d'un arceau, le renforcement et la préparation du châssis. Bref, il y a de quoi voir venir. Donc, on fait tout simplement dans l'ordre où on reçoit les pièces et surtout dans l'ordre qu'on peut le faire également. Je devrais avoir un partenaire qui devrait me suivre pour la partie arceau. Donc toute la cage entre guillemets dedans pour la protection du pilote. Normalement c'est un partenaire mais je suis en train de voir avec les impôts pour un numéro de TVA parce que c'est un partenaire étranger, il faut un numéro de TVA. Bon bref, c'est un peu relou. Donc pour l'instant on est un petit peu bloqué de ce côté-là. J'ai commandé énormément de pièces, vous allez voir au fur et à mesure des vidéos. J'en ai déjà là, je vais pouvoir vous montrer. Mais j'ai commandé des shifters, donc un shifter de course pour pouvoir passer les vitesses très proches du volant. J'ai commandé également les sièges, le volant, le moyeu de volant, les commandes au volant. On a commandé également les harnais. Voilà, il y a plein de choses, les platines aussi pour fixer les sièges. Bref, normalement au niveau de l'intérieur, on est à 90% OK. C'est soit arrivé, soit en cours d'arrivage, soit en train de gérer les petits problèmes avec l'administration française. Mais en tout cas, on va dire que c'est presque acté. Donc la partie moteur, de notre côté, elle est terminée. On n'a plus que le rodage, les réglages à faire, mais il n'y a plus de dépenses. La partie intérieure, on va dire que les dépenses commencent à se terminer. Et du coup, je suis déjà en train d'envisager les dépenses liées à la partie châssis, donc amortisseur, géométrie, certainement des jantes allégées. Voilà, l'idée c'est d'en faire une voiture de course, donc d'aller jusqu'au bout. La voiture sera bien évidemment intégralement vidée. On passera sur des vitres en plexiglas avec des petites vitres pour alléger au maximum. Les portières seront vidées avec des caches en carbone. Bref, on va en faire une voiture de course. On est parti là-dessus. Ça finira là-dessus. Les amis, 2 petites minutes, je vous coupe la vidéo. On va parler un petit peu du sponsor, Car Vertical. Bah oui, Car Vertical, c'est un sponsor important pour la chaîne YouTube maintenant. Ça nous aide aussi à réaliser de gros projets, notamment comme la Mégane RS de course. Donc je les remercie et je vous le dis tout de suite, grâce à eux, vous avez tout simplement 20% de remise sur le site Car Vertical avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et tous les liens sont en description de la vidéo. Car Vertical, on va rappeler un peu les fondamentaux. C'est quoi Car Vertical? Bah c'est un site qui permet d'avoir les historiques des gros bébés comme ça quand on les achète d'occasion et surtout dans le monde entier. Ça permet d'avoir un regard global du véhicule partout dans le monde, qui viennent de France, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie ou d'où vous voulez. Car Vertical, ça scanne tous les pays du monde et ça va permettre de pouvoir vérifier si le véhicule a été accidenté, si le véhicule a eu un compteur kilométrique modifié ou bien s'il y a des problèmes au niveau administratif du véhicule. Donc c'est vraiment un réflexe à avoir pour ne pas se faire arnaquer quand on achète un véhicule d'occasion. Vous avez pu le voir quand j'ai acheté ce gros bébé là, c'est la première chose que j'ai fait. Le véhicule était à 5 heures de route de chez moi. Une fois que voilà, j'étais prêt à faire la route, etc., j'ai demandé le numéro de VIN au propriétaire. Le propriétaire me l'a envoyé. J'ai pu passer un Car Vertical. Je me suis aperçu qu'il n'y avait jamais eu d'accident, que le compteur n'avait pas été trafiqué. Donc je me suis dit, ok, je prends le risque, j'y vais. Déjà, il n'y a pas d'arnaque sur la voiture. Donc je vous mets tout de suite un petit rapport à titre d'exemple d'un Porsche Cayenne pour vous montrer un petit peu concrètement à quoi sert Car Vertical. Alors vous voyez ce Porsche Cayenne qui semble très propre, on va voir immédiatement que même si le kilométrage n'a pas été modifié et que les papiers sont bons, il y a eu un accident dessus. Donc on descend un petit peu et là immédiatement quand on regarde le dossier photo on s'aperçoit qu'il y a un gros problème sur la partie arrière de ce Porsche Cayenne. Et on parle pas d'un petit problème, on parle vraiment d'un problème structurel. Donc là on a vraiment le châssis qui a tapé, on a des coûts de réparation qui sont énormes. On a tout simplement le passage au marbre pour le véhicule. Le marbre c'est quelque chose de très important parce que du coup il y a le véhicule est bloqué en préfecture et doit être uniquement racheté par un professionnel et refait par un professionnel du métier dans les règles de l'art afin d'être toujours en sécurité pour la personne qui roulera dedans. Et ça malheureusement vous le voyez ça coûte extrêmement cher. Donc généralement ce type de véhicule là dans cet état là passe en épave. Mais il y a les petits malins qui habitent dans des pays où la main d'œuvre est bien moins chère que nous en France, qui vont les racheter, qui vont les réparer parce que les normes ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France et qui vont les réintroduire sur le marché européen, notamment français, Allemagne, etc. Et vous n'y voyez rien. Vous achetez ça et vous achetez tout simplement un cercueil
ambulant parce que les voitures n'ont pas été réparées correctement. Et même, quand bien même qu'elle a été réparée correctement, je pense que si vous aurez su que le véhicule a eu un tel accident, jamais de la vie vous l'aurez acheté parce que la valeur du véhicule n'est plus du tout la même après un tel choc. Donc c'est hyper important. Et on va peut-être avoir voilà, un rapport sur le coût de réparation de ce véhicule-là. On est entre 80 et 90 000 euros de frais de réparation pour remettre ce véhicule-là sur les routes françaises. C'est plus cher que le prix de la voiture. Donc vous doutez bien qu'elle passe en épave et que cette voiture-là ne doit plus jamais rouler sur nos routes. Donc faites très attention les amis, quand vous achetez ce type de véhicule-là, à bien faire attention. Un rapport cœur vertical, c'est pas très cher, je vous mets les liens en description, vous avez 20% avec le code GLB et ça peut vous sauver une grosse somme d'argent quand vous achetez un véhicule. Donc les amis, un grand merci à tous de soutenir Car Vertical, de soutenir la chaîne YouTube et nous on continue tout de suite là-dessus. Pour l'instant, étant donné qu'on a besoin de faire le rodage, on y va très soft parce que je souhaite que la voiture puisse encore rouler sur la route. Donc là, actuellement, elle est bridée aux alentours de 300 chevaux. On ne va pas pouvoir la vider, poser l'arceau, etc. Alors d'une, on n'a pas tout reçu, mais surtout aussi parce que c'est strictement interdit sur la route. Donc on va se limiter à uniquement ce qui est toléré sur la route actuellement, le temps de pouvoir terminer notre rodage. Parce que faire un rodage sur un banc de puissance, c'est pas facile. Étant maniaque de la mécanique, faire une prépa sans faire de rodage, c'est inconcevable. Et faire une rodage sur un circuit, ça coûte très cher. Donc du coup, on la laisse très soft pour pouvoir rouler presque légalement sur la route. Et ensuite, on la sortira de la route pour en faire un avion de chasse. Donc les amis, suivez-moi. Je vais vous montrer ce qu'on a déjà reçu. Alors là, il y a déjà quelques milliers d'euros hein, pour ceux qui… Voilà. Encore une fois, je fais un petit rappel. Dernièrement, il y a quand même pas mal de vidéos sponsorisées sur la chaîne, soit par Autodox, soit par Car Vertical. Et je les en remercie parce qu'aujourd'hui, ça permet de financer une partie. Je dis bien une partie parce que vous n'imaginez pas les sommes investies dans cette voiture-là. Mais ça permet de pouvoir financer une partie d'un projet totalement fou qui est de préparer une voiture pour en faire une voiture de course. Et les pièces, quand vous achetez des pièces de qualité, parce qu'on ne fait pas Made in China avec un turbo max speeding et des pièces AliExpress, on le fait avec de la vraie pièce automobile, bah, ça coûte énormément d'argent. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de faire quelques partenariats rémunérés qui me permettent aujourd'hui de pouvoir acheter tout ça. Alors, je ne vais pas tout vous déballer, parce que l'idée, ce n'est pas de vous spoiler les prochaines vidéos. Là, on a 2 sièges Sparco, 6 kg pièce. Aujourd'hui, un siège, ça doit faire entre 15 et 20 kg avec l'électronique, les réglages, etc. Là, on va passer à 6 kg pièce. Donc l'idée, ça va vraiment être aussi d'alléger la voiture. On va essayer de faire un poids avant et un poids après ou de mesurer chaque pièce qu'on retire pour pouvoir identifier un petit peu la différence de poids. On a également reçu les harnais. Donc on a les harnais 6 points pour la course également. Donc ça commence tranquillement à se préparer. Pour monter les harnais et les sièges, j'ai besoin de l'arceau. L'arceau, je suis en attente de la préfecture. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la pose du volant, du moyeu et des commandes. Vous l'avez compris, ça va commencer à avoir pas mal de gueule tout ça. Donc là, comme vous le voyez, on n'a pas lésiné, je vous l'ai dit, ça coûte un peu de sous. Ça coûte un peu de sous, mais on va faire quelque chose de beau, de propre et d'efficace. Donc on achète de la pièce belle, propre et efficace. Là, on a un magnifique volant RS Performance, donc tout droit venu d'Italie, hyper léger. Donc là, on a un truc, je sais pas, ça doit faire allez, 400, 500 grammes peut-être. C'est de l'aluminium avec de l'alcantara, donc en termes de tenue, c'est vraiment excellent. La finition, elle est belle, c'est voilà, c'est joli. Après, vous avez différentes marques, mais j'ai souhaité vraiment rester dans quelque chose avec l'ADN de la voiture. Donc la RS Performance, je trouve que ça va bien avec l'ADN de la voiture. Donc le petit volant qui va venir remplacer notre volant actuel. Encore une fois, vous voyez, c'est de la marque Momo, le moyeu. Donc Momo, c'est pareil, hein, c'est hyper connu dans tout ce qui est volant, moyeu, etc. Donc là, on va avoir un moyeu qui va venir en lieu et place de notre système actuel qui va permettre de pouvoir déporter le volant. Alors, pourquoi ? Premièrement, il va falloir qu'on ait un adaptateur pour pouvoir fixer un volant avec 6 vis. Aujourd'hui, un volant, c'est un écrou central. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, quand vous allez mettre un siège, je vais vous montrer tout de suite sur la voiture. Aujourd'hui, vous avez un siège avec une glissière, ce qui permet de pouvoir adapter le siège en fonction de la position du pilote. Quand vous faites une voiture de course, les glissières, on oublie. C'est-à-dire que la voiture, elle est faite pour un pilote. Elle n'est pas faite pour la famille du pilote. Donc du coup, vous va y avoir un réglage. Le siège, étant donné qu'il est fixe, qu'il est creusé parce qu'il y a des baquets, donc du coup ça vient remonter sur les hanches, ça vient remonter sur les côtes ici, et ben on va avoir tout simplement besoin d'un volant qui va être plus proche du pilote. Parce que si le volant il est très loin
comme ceci. Donc aujourd'hui, on a les commandes pour régler le volant. Mais ça reste très basique. Si on met un siège baquet, on a le volant qui est carrément trop long. On va avoir tendance à conduire les bras tendus comme ça, ce qui n'est pas du tout agréable et pas optimisé. Donc on vient mettre un moyeu. Il existe différentes tailles. Donc là, moi, c'est la taille dite standard. Il y a des longs et des courts qui va venir en fait se mettre entre cette pièce-là et cette pièce-là pour venir déporter le volant. Donc on va rapprocher le volant du siège, ce qui permettra, alors pour l'instant ça risque d'être un petit peu désagréable parce qu'on a des sièges d'origine, vous voyez l'assise elle fait 15 cm, enfin le dossier fait 15 cm d'épaisseur. Quand vous prenez un dossier de Sparco, ça va faire 3 cm. Donc en fait les 15 cm qu'on vient rajouter là sont en fait presque déjà supprimés dans l'épaisseur du siège. Donc aujourd'hui ça ne va pas être trop adapté, mais au moins ce sera fait et quand on passera sur nos sièges baquet, ce sera tout à fait adapté. Donc voilà pourquoi on a un petit moyeu comme ça qui est un petit peu déporté. Ensuite, là, je n'étais pas obligé de le faire, c'est plutôt un choix personnel. C'est de mettre une platine pour conserver toutes les commandes de la voiture. Alors, ça, c'est une platine qui vient se fixer, si je ne dis pas de bêtises, comme ceci. Voilà. Hop. Alors, premièrement, déjà, je trouve que ça fait vraiment genre course, avec les petits boutons, etc. Donc là, après, tu peux mettre, enfin, sur ces boutons-là, tu peux mettre un petit peu ce que tu veux. Tu peux mettre, là, on a alors, je vous spoil un petit peu la vidéo, mais je pense que vous allez déjà le voir avant. Mais là, on a un launch control maintenant sur la voiture. Bah, par exemple, le launch control, tu pourras l'activer avec un bouton. Donc voilà, il y a ce côté aussi un peu racing, ambiance course. Mais il y a aussi le côté où aujourd'hui, ces boutons-là, tu peux mettre le klaxon, la radio, alors la radio elle va être dégagée donc on s'en fout, mais c'est peut-être sur ces boutons là qu'on va pouvoir changer les maps ou venir mettre le launch control ou des choses comme ça. Mais tu as aussi le régulateur, et le régulateur de vitesse c'est quelque chose que je voulais conserver parce que je trouve que c'est quelque chose d'utile. Demain, je sais pas, tu fais un peu de circuit, un truc, tu as besoin de faire chauffer la voiture, je sais pas, franchement je me suis dit que c'était quelque chose d'utile et que j'avais envie de conserver, donc c'est pour ça que j'ai acheté cette fameuse petite platine qui permet de garder en premier lieu, donc sur le branchement d'origine, klaxon, autoradio et toutes les commandes liées au régulateur limitateur de vitesse, mais qui par la suite se transformera en régulateur de vitesse, klaxon, parce que klaxon, même quand tu fais du circuit, tu as besoin des fois de klaxonner. Et bien écoutez les amis, pour aujourd'hui c'est pas mal, on va déjà poser tout ça, on va faire un petit essai routier, voir ce que ça donne, et puis dans les prochaines vidéos, on s'attaquera à des changements bien plus importants comme l'assise, les supports d'assises, vider la voiture pour vraiment l'alléger au maximum. Donc les amis, c'est parti. On commence déjà sa petite phase d'allègement parce que là, on va gagner un petit peu de poids. On va avoir un problème aussi qui est important à évoquer, c'est que là, en l'occurrence, vous n'avez pas d'airbag sur celle-ci. Alors par la suite, on ne met pas d'airbag pour la simple bonne raison que vous avez un arceau de sécurité et des harnais. Donc en fait, l'airbag, mis à part te mettre la gueule dans le fond du siège, coincé dans tes harnais, ne te sert pas à grand-chose. C'est pour ça qu'en course, il n'y en a pas. Là, en l'occurrence, en ceinture comme ça, vous avez pour la sécurité besoin d'un airbag. Là, on va plus l'avoir. Donc du coup, on va avoir un voyant au niveau du tableau de bord, voyant qui sera corrigé quand Valentin de RS Thun Alsace viendra nous faire la cartographie définitive. Il peut désactiver le contrôle des airbags et à ce moment-là, comme ça, on aura un tableau de bord sans voyant. Alors même si entre guillemets c'est pas grave, mais c'est toujours chiant d'avoir un foutu voyant orange au tableau de bord. Donc pour l'instant, on va l'avoir, mais ça va disparaître très prochainement. Hop là, excuse-moi. Vas-y, grimpe. Non, toi tu vas tout me rayer, toi. Mila? On fait quoi là? Ou alors ce qu'on fait, regarde, papa il a une idée. Dodo, viens avec moi. Viens avec moi mon gros. Viens. Vas-y, viens là. Vas-y. Voilà. Vas-y, viens là. Allez, viens, là. Voilà, assis. 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 Voilà. Et Mila, tu peux aller derrière. Faut réussir à mettre tout le monde d'accord. Hein. Allez, tu viens là? Là. Ah, ils sont un peu pot de colle ces chiens. Bon. Du coup, revenons à nos moutons. Ah, ça va? Check. Alors, l'idée, c'est déjà, premièrement, pour ne pas se prendre l'airbag dans la gueule, débrancher la batterie. C'est la première chose à faire. Ensuite, on devrait avoir, comme sur tous les volants, certainement un petit cache. Alors, généralement, il faut tourner le volant comme ça, à 180, ce qui permet d'accéder aux deux vis qui permettent de retirer le cache, qui te permettent d'accéder aux vis pour démonter l'airbag et qui, une fois l'airbag défait, te permet d'accéder à la vis pour démonter le volant. Généralement, c'est tout le temps comme ça. Donc, on va partir sur cette généralité et on verra bien si la généralité fait bien les choses.
On a démonté des volants, mais pas des Renault. Et du coup, après avoir été voir la procédure, bah en fait, c'est pas pareil que les autres. C'est volant à l'envers. Du coup, on démonte pas ça, ça sert à rien. On accède au fameux trou qui est là, qui en fait n'est même pas une vis. C'est un clip. Donc là, maintenant, on va débrancher la batterie parce que c'est là où c'est le moment où ça peut faire boum. Et en fait, il faut passer un petit. T'as fini là? T'as pas fait de marathon? Tu fais que de me regarder. Plus de la gueule. On va laver les chicots là. On va laver ça parce que. Donc là, après, on met un petit bâton, un petit chasse-goupille, un petit ce que vous voulez. Ça vient appuyer sur une languette qui nous permet de décoller l'airbag. Voilà. Donc en fait, fallait juste le savoir. C'est presque plus simple que d'habitude. Mais c'est pas générique. Généralement, c'est un quart et on y accède. Donc, mission, démonter la batterie. Bon, ça c'est pareil, hein. On passera sur de la batterie au lithium par la suite. Histoire d'alléger encore un peu. Mais bon, pour l'instant, c'est surtout mon portefeuille qui est allégé. Donc là, on y va un peu mollo. On fait une petite pause. Voilà. Je pourrais passer des heures à me regarder comme ça. Alors après avoir trouvé un chasse-goupille adapté au démontage d'un airbag de Renault, on devrait sentir un clip, voilà, comme ça. Et là, on devrait pouvoir déclipser l'airbag. Je sais pas pourquoi. Ouais, on devrait. Mais vraiment. Oh putain, comment ça tient! Oui, je sais pas si vous allez voir, mais dans le volant là, on voit mon. Vous voyez là le petit chasse-goupille à Bibi? Vous le voyez? Hop, vous voyez la petite plaque qui est là, là? Bah, en gros, c'est elle qu'il faut bouger. Oh, mais putain, ça tient ailleurs, c'est pas possible. On voit bien le clip, ça il bouge bien, mais je suis embuté. Il n'y a rien qui bouge. Ok, bon, bah la technique, je l'ai trouvée. En fait, quand vous forcez, l'airbag, il est trop souple. Parce qu'en fait, il va avoir tendance à faire ça, l'airbag, quand vous forcez. Parce que vous allez faire ça. Voilà, en gros, le mouvement est là. En fait, il va venir se reclipper là. Alors qu'en fait, vous passez un tournevis, il y a largement la place. Vous passez le tournevis ici. Là, vous allez appuyer sur ce truc-là. Et vous faites juste levier. Étant donné que l'airbag, il va pas faire ça, bah ça sort tout seul. Voilà, c'est la petite astuce. Là, on déconnecte l'airbag. Imperturbable. Alors, ce qu'il faut savoir... Ah, et une petite gougoute qui a coulé là. T'as le nez qui coule? Ah, il caille dans ton putain de garage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon gros doudou, il est monté dans toutes mes voitures. Pourquoi? Parce que quand il était petit, donc là, il a 9 ans, pépère. Bientôt prendre 10 ans. Quand il était petit, et bah, je faisais déjà dans les voitures. Et du coup, ce chien, il a commencé à voyager sur cette place-là, dans des cabriolets. Une MGTF en l'occurrence. Et après la MGTF, j'ai eu une Porsche Boxer. Du coup, il a continué à voyager sur la place passager. Et du coup, c'est le seul chien qui, tu vois, il met pas les griffes sur les cuirs. Donc tu peux le monter comme ça, en fait. Il a tellement l'habitude qu'il va pas abîmer le siège. Alors que l'autre folle derrière, là, tu fais ça sur une Porsche, autant te dire que tu peux refaire la sellerie, elle est morte. Voilà, donc là, on retire les petits clips. Il y a une petite sécurité à déclipser là, tac. Et puis après, ça sort. Voilà, hop. C'est assez fragile les connecteurs d'airbag. Et surtout, faites pas ça avec le contact. Hein. Parce que ça peut vraiment vous péter à la gueule. Hein. C'était pas une blagounette. J'en ai jamais pris. Hein. Je touche du cuir, je touche ce que vous voulez. J'en ai jamais pris dans le coin du nez, mais il paraît que ça fait pas du bien. Donc, maintenant, pour retirer le volant, très simple, on a... Alors d'habitude, c'est un écrou, là c'est une vis. Voilà, Renault font pas les choses comme d'habitude. On déboulonne ça, alors allez-y avec une déboulonneuse, parce que sinon vous allez faire tourner la colonne de direction. Et après, on devrait pouvoir extraire le volant. Le volant, il est sur des cannelures comme ça. Donc en fait, plus on va serrer, plus il va s'insérer dans les cannelures, plus il va être solidaire. Donc c'est toujours relativement dur d'extraire un volant, normalement, parce que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure est faux. Mais il y a même des volants où des fois il faut des extracteurs. Alors là, on ne peut pas mettre d'extracteur, donc va falloir certainement secouer le volant dans tous les sens pour que ça vienne. Oh, alors relativement bien serré, mais surtout ça s'en va. Vraiment, hein, Renault ne font pas comme les autres, parce que d'habitude vous pouvez partir le volant comme ça. Vraiment, ça, j'ai jamais eu. Souvenez-vous d'ailleurs pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, quand on avait fait ça sur la Lotus, j'avais été obligé de m'énerver sur le truc. À la fin, bam, je m'étais pris le volant dans le coin du nez. Alors le volant est franchement relativement léger.
En vrai, je m'attendais carrément à plus lourd. Ce qui est lourd, c'est lui. Hein. Là, il y a au moins 2-3 kg d'airbag. Et là, je pense qu'on a un petit kilo de volant. Bon, alors l'autre fait que quelques grammes, mais en vrai, je m'attendais vraiment qu'il soit beaucoup plus lourd. Ça, hein, pour ceux qui se posent la question, c'est ce qu'on appelle un capteur d'orientation volant. Voilà. Donc ça, en fait, ça va vous permettre de savoir l'angle du volant. Du coup, ça se passe pas bien. Comme à chaque fois qu'on fait de la mécanique, ça se passe jamais bien. J'ai commandé une pièce qui était compatible pour une Mégane 3 RS. Mais elle n'est pas compatible pour une Mégane 3 RS. En fait, ici, vous avez bien vous allez comprendre. Allez. Les images valent mieux qu'un long discours. Vous mettez ça. Voilà. Jusque-là, ça va bien. Ça va même très bien. Ici, on a la petite découpe. Ça va toujours très bien jusque-là. Voilà. Là, ça va bien. Et là, ça va plus bien. Vous voyez, ici, là, ça rentre pas. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a des petits ergots sur le moyeu. Qui fait que du coup, ça rentre pas. Donc du coup, quand tu retires et que tu regardes, ici, tu as 2 ergots. Ok, et là, tu as 3 ergots. Tu te doutes bien du coup que ça va pas rentrer. Donc, j'ai quand même vérifié qu'on s'était pas trompé en achetant la pièce. C'est bien marqué pour Clio 3 RS et Mégane 3 RS. Donc, je me dis peut-être qu'ils n'ont pas envoyé le bon. J'ai appelé Oreca. Et Oreca me dit que si c'est compatible, mais il faut retirer le capteur. Je leur dis, ouais, mais si je retire le capteur d'angle de volant, je vais avoir un sérieux problème à la conduite en fait. Et ils me disent, oui, mais en compétition, on le retire. Ouais, mais ça, c'est marqué compatible. Parce que du coup, s'il y a la découpe dans le moyeu pour mettre la prise, c'est qu'il ne faut certainement pas retirer le module. Ça se coule de source, quoi. Donc, du coup, effectivement, après avoir dit mes arguments, le monsieur était plutôt d'accord avec moi. Et donc, du coup, la conclusion, c'est que c'est pas compatible. Voilà. Donc, du coup, renvoyer la pièce, on vous rembourse. Ouais, mais du coup, je fais comment pour mettre le volant sur ma voiture si j'ai pas de pièce compatible? Donc, Bibi va rendre la pièce compatible. Hein? Allez. Bon, alors du coup, on va adapter tout ça. Hop. Étant donné que c'est nos 2 ergots qui nous font. Alors, nos 2 ergots, en vrai, hein, ils servent pas à grand chose. Parce qu'ils sont là, techniquement, pour faire tourner notre capteur d'angle. Sauf que notre capteur d'angle, il va tourner grâce à notre prise, qui est usinée ici. Donc, en vrai, les ergots, on s'en tamponne. Sur le volant d'origine, il n'y a même pas les ergots. Vous voyez, il n'y a pas d'ergots sur le volant d'origine. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'ergot, c'est qu'on s'en tamponne. En gros, il y a un petit trou pour le petit bitonio. Et nous, au lieu de tenir par le petit bitonio, il va tenir par la prise, notre capteur d'angle de volant. Donc, en vrai, si le problème, c'est les ergots, on retire les ergots, il n'y a plus de problème, techniquement. Donc, c'est parti. Ça, c'est toujours le problème de la mécanique. Tu te dis, bon, ça va prendre 5 minutes. Il n'y a qu'à démonter le volant, tu mets 6 vis, c'est fini. J'ai acheté du matériel exprès compatible pour la voiture. Voilà, sur le papier, c'est toujours comme ça. Et puis, une fois que tu as tout démonté, tu te dis, non, c'est pas compatible. Il est pas trop mignon. Moi, je pourrais rester des heures à regarder mon papa bricoler. Hein, ma grosse bête. Bon, revenons à nos moutons. Ou à notre volant. Tac. Vous voyez, en fait, de base, il tournait avec ça. Nous, il tournera plus avec ça, il tournera avec ça. Voilà, mais en vrai, les ergots, on s'en tamponne. Donc, si ça doit passer là, maintenant, ça devrait techniquement le faire. Mais, ça va pas jusqu'au bout. Pourquoi? Pas parce que maintenant, il y a le truc blanc. Non, alors vraiment, dans le mode c'est pas compatible, c'est vraiment genre pas compatible, quoi. Alors, le problème de ce truc blanc, t'as bien compris, c'est pas que j'ai envie de le garder. C'est que si demain, on souhaite revenir en arrière, remettre le volant d'origine, j'ai besoin de ce truc blanc pour pouvoir tourner mon volant d'origine. Mais là, l'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vraiment un jour on a envie de remettre d'origine cette voiture-là? Je suis pas sûr. Bon, du coup maintenant qu'on a retiré tous les problèmes,
Bon, en tout cas, si jamais il y a quelqu'un qui veut mettre un volant comme ça sur sa Mégane 3RS, sachez que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Voilà. Enfin si, il faudra changer le capteur d'angle de volant. Ça se trouve d'occasion facilement. Ça vaut pas très cher. Neuf c'est cher, d'occasion ça vaut rien. Le problème est plus important que ça. Ce n'est genre pas du tout compatible en fait. La colonne c'est pas la même. On vient carrément buter dans ce truc là. En fait. Ce qui en d'autres mots veut dire que ça c'est trop grand. Si c'est trop grand, on coupe. Vraiment, il n'y a rien de compatible Oreca dans votre truc. Hein. C'est vraiment, vous pouvez fabriquer la pièce complète, quoi. Verdict. On va y arriver, hein. Ou pas. On devrait y arriver. Et là, on a trop coupé. Olsen. Alors, on va tenter cette adaptation. Bon, en tout cas, comme quoi ça se monte pas, il faut l'adapter. Donc, couper un petit peu et idéalement faire un petit chanfrein conique pour venir sur la colonne. Parce que de base, notre colonne, elle est conique, elle ne s'arrête pas droit. Et puis, découper les deux petits ergots obligatoires, sinon ça rentre pas. Alors, peut-être qu'il y a d'autres volants d'autres marques. Là, franchement, je peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que celui d'Oreca, Oreca RS Performance, parce que du coup RS Performance et Oreca ne sont pas compatibles pour les Mégane 3RS, que pour les Clio 3RS. Voilà, il fallait un con pour s'en rendre compte. Bon, et bien en tout cas, ça bouge pas. Donc maintenant, on devrait pouvoir remonter la suite. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on a cette petite pièce là qui, à mon avis, va servir à je sais pas faire quoi. Parce que là on a des trucs pour les airbags. On a une petite résistance ici, ça va être pour l'airbag. Comment ils mettent ça? Bon, ça rentre même pas dedans en fait, donc du coup ça va être plié. Ça rentre pas dedans. C'est pas les bonnes cosses. Vous voyez, même ça c'est pas... Alors peut-être que c'est compatible pour une Clio RS. Mais pas une Mégane. Bon, en vrai franchement, on s'en fout. Parce qu'en fait, dans la carto, on va les virer les airbags à la fin. Parce que quand on va retirer les sièges, au niveau des sièges, vous avez des prétensionneurs de ceinture. En gros, qu'est-ce qui se passe? Allez, je vous explique ça en 2 secondes. Ici, vous avez la boucle de ceinture. Enfin, non, vous avez la ceinture. Hop. Je vous explique ça vite fait. Là, tu vois, t'es là, tranquillou, avec ton petit ventre, quand une fois que t'as mangé une raclette en hiver, tu vois, t'es comme ça. Bim, accident. Regarde ce qui va se passer. Ta ceinture, elle se bloque. Ok. Sauf qu'entre le moment où elle s'est bloquée, elle s'est un petit peu détendue. Donc tu vois, entre ta petite brioche et la ceinture, il y a genre 10 cm. Du coup, pour pas que tes 10 cm fassent que tu te fasses mal et que en plus tu te prennes l'airbag et boum, tu te reprends le truc, etc. Tu vois, t'imagines, ça ferait boum, boum. Enfin, ça serait vraiment pas cool lors d'un accident. Bon, en fait, au bout de ça, là, tu as un câble qui est relié à une cartouche d'explosif. En gros, on va dire ça, comme un airbag. Et en gros, au moment où ça va faire clac et détection d'un choc, ça va faire paf, tu vois, ça fait clac, paf, pouf. Et en fait, ça va venir tirer ça. Donc ça va venir se rentrer avec un câble. Ce qui fait qu'en gros, tu vois, quand tu fais ça, hop, et ben cette tension-là, en gros, elle repart par là-bas. Et ce qui fait que toi, tu es bien maintenu dans ton siège. Ce qui fait que tu vas pas faire clic, clac, pouf. Voilà. En gros, tu vas faire poum, c'est tout. En gros, ça fonctionne comme ça. Donc quand tu retires le siège et que tu retires le système de ceinture, du coup, tu retires les prétensionneurs de ceinture. Et donc, du coup, tu vas avoir le même problème. Problème d'airbag, parce que c'est considéré comme un airbag dans le CU. Donc, en fait, m'emmerder à essayer de chanter l'airbag pour pas avoir le voyant, alors que dans 15 jours, on va désactiver tous les voyants, peut-être pas grand intérêt quand même, faut être honnête. C'était plus pour vous montrer à la vidéo, mais vu que ça rentre pas dedans, j'ai aucun connecteur qui rentre dedans, je vais pas m'embêter. Ça, vous voulez que je vous dise, ça c'est pour klaxon pour moi. C'est pour mettre un volant avec un klaxon. Comme j'avais sur la Lotus Elise, pour ceux qui ont suivi. Du coup, tu as un plus que tu viens relier à ton voyant, à ton klaxon.
Enfin, ton bouton klaxonne. Et là, en fait, quand tu viens appuyer avec ton volant, ça vient mettre ça à la masse et ça fait klaxon. Donc, bah, étant donné qu'on n'a pas de klaxon, on s'en fout. Parce que nous, le klaxon, il est relié là. Tac, tac. Tac. Voilà. Ça, on va mettre ça dedans. Parce qu'on s'en fout du coup maintenant. Oh, le boulet que je suis. Le boulet que je suis. Faut que je redémonte tout le moyeu. Oh putain. Ça, par là. Maintenant, on va mettre notre beau petit volant. Donc lui, il y va comme ça. Alors, lui. Ah oui, lui, c'est barré aussi. Putain, vous payez une fortune, les trucs, c'est de la merde. C'est quand même fou. Tu peux être con une fois, hein. Tu peux être con 2 fois. Hein. Mais alors, tu peux être con 3 fois, visiblement. Bah non, parce que le cap, si tu le fais pas passer dans le trou du moyeu, tu peux pas mettre le volant, chef. Putain. Et pour la 3e fois, on devrait être bon. Et là, du coup, maintenant, tu peux mettre ça comme ça. Et tu peux mettre ton volant. Voilà. C'est logique. Normalement. Regarde, regarde, quand même. Ça vaut 150 balles. Ok, faut quand même le souligner. Je suis pas là pour dénigrer, mais ça vaut 150 balles. Le truc, t'as un clip ici, là, tu vois. Là, t'as un petit clip. Non, parce que ça me gaffe d'acheter des trucs chers et que c'est de la merde. Là, tu vois, t'as un clip. Sauf que là, le clip, ils ont dû le casser, du coup, ils se sont dit, franchement, on va lui mettre un point de colle pour 150 balles, ça se verra même pas. Sauf que vu qu'ils ont utilisé en plus de la colle de merde, ça n'a même pas tenu le temps du montage. 150 €. Ça me rend ouf, moi. Je veux bien mettre le prix quand j'achète de la qualité, mais franchement, bref. Non, mais sans déconner, c'est vrai, t'achètes un truc, ça vaut une fortune, juste parce qu'ils ont le monopole. En fait, ils sont 2 à le faire, c'est simple. Il y en a un en France qui fait en plastique. Ah, c'est du plastique, c'est même pas de l'aluminium, hein, c'est de la daube. Et après, tu en as un en Angleterre qui le vend en carbone. Bon, le carbone ne sera pas plus solide, en vrai, mais c'est plus esthétique. Bref. Sauf que l'Angleterre, t'as compris, c'est plus en Europe. En plus, c'est vendu plus cher parce que c'est en carbone. Bref, tu vas te faire le truc, tu vas le payer 300 balles, quoi. Bon, à un moment, je me suis dit 300 balles, 150, c'est déjà pas mal 150 pour 6 boutons. Donc, je vais pas non plus me faire pigeonner, mais à un moment, faut arrêter les conneries, quoi. 150 balles, 6 boutons, un machin collé à la glu sur une plaque en plastique, ça coûte 3 € à fabriquer. Ils te vendent ça une fortune et en plus, ils te le collent à la glu, je sais pas. Ça peut arriver, tu le casses. Ok, tu le casses, tu le changes. Le client, il a pas envie d'un truc recollé, quoi. Bah non. Oh putain. Tu peux le faire une fois. Tu peux le faire 2 fois. 3 fois. Mais pas 4. Bah si, tu peux. Depuis tout à l'heure, je te dis que le volant, il est à l'envers, bordel. Les roues, elles sont tournées. Putain. Je suis au bout de ma vie. Là, vraiment, je suis au bout de ma vie. Putain, j'en ai marre. Techniquement, comme ça. Là, on devrait être bon. Oh, le truc qui se déclipse derrière, vraiment. Il se tient même pas vissé là. Oh là, que ça m'énerve. Non, mais en fait, regarde, ils ont pas mis la vis. C'est formidable quand ils ont pas mis la vis parce qu'en fait, ça tombe derrière le volant. Donc, tu payes ça quand même 150 balles. Mais tu vois, genre, ils pourraient te faire un petit chanfrein là. Pour que la vis, genre, elle soit à fleur et que ça gêne pas et que ça tienne. Mais non, ils se sont dit, bon, non. Ça se verra pas. C'est derrière le volant. Encore, t'achèterais le truc en Chine, tu te dis, bon, allez, j'en ai pour mon argent, j'ai payé ça 10 € sur AliExpress. Mais là, putain, bordel, le prix que ça coûte. Pas, ils pourraient mettre un peu de qualité de production, quoi. Petit chanfrein, une petite vis dans le truc. Là, la vis, elle est même pas la bonne taille, regardez les bords sur les côtés. Mais bon, ils se sont dit, c'est pas grave, regarde, ça derrière le volant. Quand il conduit, il la voit plus la vis. Pas besoin de mettre une vis à la bonne taille. Hein. C'est affolant. Et après, on dit, ouais, le made in China, c'est de la merde. Ouais, bah au moins en Chine, des fois, c'est un peu mieux fabriqué. Hein. Bon, je pense qu'au bout de la 5e fois, le volant va être en place. Ça a de la gueule quand même. Ça a demandé un peu d'adaptation, un petit peu de réflexion, de mettre le volant droit. Bon, faut bien se moquer un peu. Faut mieux se moquer de soi-même. Moi, c'est vrai que ça nous donne tout de suite un peu une ambiance de course.
Ça fait un peu comme sur mon simulateur. Enfin, c'est plutôt mon simulateur qui fait un peu comme les voitures de course. 150 balles ça. Ça les vaut pas. Bouton en plastique sur une platine en plastique avec la moitié des vis parce que du coup c'est pas les bonnes vis. Le truc il est collé derrière. Franchement, c'est proche d'être une honte. Bon, remettons la batterie et voyons ce que ça nous donne. Voilà. Ça vous donne ça. Bon, le volant tient bien. Franchement, c'est stylé. T'aimes bien toi, Marin? T'aimes pas? Moi, je trouve que c'est stylé. Le design du volant se marie bien, même avec la planche de bord. Je trouve que c'est pas mal. En vrai, en termes d'esthétique, je suis content. Pourquoi je râle quand même? Il faut reconnaître que le moyeu, là, c'est 90 € en promotion. 90 € pour un truc que j'ai dû découper, adapter, etc., qui était censé être compatible. Bon, on le monte. La platine, c'est 150 balles. Le truc, il est cassé, mal clipsé. La cosse, elle est qu'à moitié bonne. Les vis, il n'y en a qu'une sur deux. Et la seule vis qui reste, du coup, elle c'est même pas la bonne. Et ça a été réparé avec de la glu. Bon, 150 €. Voilà. Je pense que j'estime que c'est pas normal. Le volant, à l'inverse, 179 € si je dis pas de bêtises. Bah, j'ai rien à dire. Il est beau, je trouve qu'il s'intègre bien. L'Alcantara est propre. Si j'ai une petite critique, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir choisir la couleur des surpiqûres. Parce qu'étant donné que j'ai mis mon short shifter rouge, que mes harnais sont rouges, que je vais faire peindre l'arceau en rouge, bah, ça aurait été sympa voilà, pour le côté esthétique. Bon, on peut pas choisir, mais le volant, franchement, il est de bonne qualité, il est bien fini, il tombe bien sous la main. J'ai pas de critique. Pour le reste, franchement, bon. Voilà, c'est mon côté peut-être un peu maniaque, j'en sais rien. Mais au prix que je paye les pièces, je m'estime avoir le droit quand même de râler un petit peu. Alors, je vais régler le poste de pilotage et puis on va aller tester ça. On va aller tester ça directement sur la route. Voilà. Et bien écoutez les amis, je vous propose d'aller faire un petit essai routier. Voir ce que ça nous donne et surtout voir si le klaxon fonctionne déjà. Alors bien évidemment, j'ai le voyant ABS qui se met, voilà, c'est logique. Du coup avec la petite clé pour me dire qu'il faut faire réparer la voiture, ça c'est tout à fait normal. Bon, avant d'aller faire un petit essai pour vérifier un petit peu le poids qu'on gagne à chaque fois qu'on va changer, j'ai cette petite balance. Ce qui va me permettre de pouvoir peser chaque chose qu'on retire de la voiture. Donc là en l'occurrence, elle est à 0. On vient prendre notre volant. Et on a retiré 2,630 kg. Alors oui, bien évidemment, on a rajouté notre volant. Notre volant avec le moyeu et la platine, ça fait moins de 600 grammes. Donc on a dit 2,630 kg. Sur le remplacement du volant, on a économisé aux alentours de 2 kg. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Mais 2 kg par là, 10 kg par là, 8 kg avec la batterie, 2 kg avec le volant, 20 kg avec les sièges, on va très vite arriver à une centaine de kilos. Et 100 kg en rapport poids-performance, c'est énorme. Donc tout ça, je vais les noter au fur et à mesure dans une liste, ce qui me permettra à la fin du projet de pouvoir voir exactement combien on a gagné en poids sur le véhicule. Bon, c'est parti, on fait un petit essai routier du volant. Alors, pour l'instant, ça tombe bien sous la main. J'avoue qu'en termes de design, j'aime bien. Alors, ça fait pas voiture de tous les jours, hein, soyons honnêtes. Mais en termes ambiance course, je trouve que ça fait vraiment stylé. Et les petits boutons ici renforcent pas mal le côté un peu racing, tableau de bord avec les boutons des voitures de course. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui n'ont peut-être pas la culture de la voiture de course, mais ouais, les petits boutons, les clics, je trouve que ça renforce. Donc là, déjà, on va voir si ça marche. Régulateur de vitesse. Ça marche. J'ai bien un régulateur qui s'active. Ça me maintient bien ma vitesse. Si j'augmente, ça augmente bien la vitesse. Si je baisse, ça baisse bien la vitesse. Si je coupe, je remets. Tout marche bien. Donc de ce côté-là, bon, même si la qualité est plus que discutable, ça marche. On ne peut pas retirer le fait que ça marche. Donc tout ce qui est commande au volant, ça fonctionne. Bon, il faudra quand même que je renforce le petit boîtier dessous qui tient avec de la colle qui ne tient pas du coup. Plus la vis du coup qui ne tient pas non plus parce qu'il n'y en a qu'une sur deux.
Donc je pense qu'à terme, je ferai des petites adaptations pour améliorer tout ça. Mais en tout cas, tout est fonctionnel. On a juste ce petit voyant d'airbag qu'on va venir corriger à la reprogrammation. Enfin, qu'on va venir corriger. Non, on va venir tout simplement désactiver tous les airbags de la voiture lors de la reprogrammation. Parce que comme je vous l'ai dit, après les airbags, ils vont dégager. Les portières, on va les vider. On va tout vider. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt de garder les airbags. On va vraiment mettre une cage de sécurité qui sera tout simplement un arceau. Mais en tout cas, franchement, relativement sympathique. La prise en main est bien. Le volant est pas trop petit. Il tombe bien sous la main, il n'est pas non plus trop gros en diamètre, ce qui fait qu'on l'a bien. Je m'imagine bien sur le chacun, tu peux pas faire le con là, parce qu'en fait, il y a, juste derrière, ils se mettent les gendarmes. Et du coup, je peux pas m'amuser à vous faire une petite démonstration, tu vois. Mais non, ça tombe bien sous la main, l'ergonomie est bonne. Le volant est creusé ici, je sais pas si vous voyez bien la caméra, ce qui fait que quand on le prend, en fait, la paume des mains tombe pile là. Donc vraiment, c'est pas le volant le plus joli que j'ai connu, soyons sincères, mais en termes d'ergonomie, en vrai, il est pas mal. Donc non, plutôt content. Donc là, au fur et à mesure, on va commencer à changer un petit peu l'intérieur de cette voiture avec toujours l'idée d'une, de la préparer pour la course, de l'alléger au maximum. Donc on va vraiment, à la fin du projet, avoir une ambiance très coursifie dans la voiture et une voiture du moins le plus léger possible. Donc les amis, comme à chaque fois, je vous mets le prix que ça nous a coûté, le gain, le prix que ça nous a coûté, le gain de poids qu'on a gagné. Et puis je vous dis à la prochaine, on se retrouvera dans un prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. T'abonner, mettre la petite cloche pour recevoir les notifications pour la suite du projet. Et moi je te dis à très bientôt. Ciao.